admirable comme les autres. Mais comment on n'arrive pas à m'atteindre? Comment on ne me tue pas? Comment suis-je intouchable jusqu'à ce niveau? Qui suis-je? Qu'ai-je avec moi? J'ai une bonne nouvelle pour Adèle ce matin. Vous êtes des élus de l'Éternel. Comment il n'arrive pas à vous atteindre? Comment il n'arrive pas à vous ravir la vie? C'est parce que l'Éternel est votre rocher. J'aime ce qu'il dit dans la suite. Il dit, je sais que tu es mon rempart, je sais que tu es ma sécurité. Écoute maintenant ma demande. Ma demande, c'est de vivre, c'est de rester éternellement dans ta maison. J'aimerais traîner, j'aimerais passer des jours, des heures dans ta présence. Chrétien de Radel, la présence de Dieu, la présence de Dieu est un investissement du surnaturel. Là où Dieu est présent, il a investi son protocole sécuritaire. Vous serez intouchable en ce trimestre. Vous serez visité en ce semestre. Simplement parce que vous restez dans la présence de Dieu. Alobi, c'est dans ta présence que tu vas me garder dans ton tabernacle. Dans ton tabernacle, il est en train de dire, aujourd'hui avec les mots compréhensibles, je reste attaché à ton sacerdoce. Je reste attaché à ton œuvre. Bien-aimé, je suis en train d'introduire. Arrêtez d'être distant avec Dieu. Dieu, on le sait. Dieu, on s'attache à lui. Avec Dieu, il n'y a pas d'expérimenté. Avec Dieu, il n'y a pas de gradués, de licenciés. Il n'y a pas de doctorants. On s'attache jusqu'à ce niveau. Tu continues à parler de la maison de l'Éternel. Vous savez ce que David était en train de commémorer? C'est le nombre de fois qu'il a gaffé. C'était l'un des plus grands gaffeurs de la Bible. Vous savez, dans toutes ces gaffes, le Seigneur l'a gardé auprès de lui. Écoutez la bonne nouvelle de ce matin. Avant de continuer à n'importe autre chose, Dieu vous aime pour de vrai. Quelles que soient les erreurs, il vous aime pour de vrai. Tout ce qu'il recherche avec vous, c'est que vous soyez plus proche de nous. Vous savez pourquoi Abraham s'est distingué jusqu'à être considéré comme père de la foi? C'est parce qu'il a cru jusqu'au niveau de se surpasser. La Bible dit il cru contre toute attente. Il espéra contre toute attente. Il s'est surpassé. Il a appris à mettre la voix de son épouse de côté, la voix de ses conseillers de côté, et suivre spécialement et totalement la voix de l'Éternel. Je ne sais pas ce que vous traversez maintenant. Je ne sais pas par quelle difficulté vous êtes en train de passer maintenant. Mais écoutez la voix de l'Éternel. N'endurcissez pas vos cœurs. Servez-le pour de vrai. Suivez-le pour de vrai. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Après, j'ai lu avec vous Matthieu 28, de 16 à 18. La Bible est en train de relater cette histoire. Jésus, avant son ascension, il a donné un rendez-vous aux apôtres. La Bible précise qu'ils étaient restés à 11 parce que Judas était déjà parti. Il leur a donné rendez-vous et ils se sont rencontrés sur la montagne qu'il avait désignée. Ils sont venus au rendez-vous. Vous savez, ça me dépasse. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui, ces choses. Jésus leur a donné rendez-vous. Comme ce rendez-vous aujourd'hui. Ils sont venus. Ils sont venus. On dit une montagne. Oui, pas sur Matangomba, n'est-ce pas? Bamati quand même. Avec leur tunique, avec leurs sandales. Bamati quand même. Les 11, ceux qui avaient reçu force et pouvoir,
ceux qui avaient reçu l'onction, ceux qui prêchaient la bonne nouvelle. Là, on ne parle pas des bandits à Jésus. On parle de ces apôtres. Ceux qui étaient dans la première ceinture. Ils sont venus au rendez-vous. J'aime cette parole. Ils arrivent au rendez-vous. Ils y trouvent Jésus. Quand ils ont vu Jésus, quelques-uns, parmi les 11, quelques-uns, nombre n'a été 6, 5, 4, on dit quelques-uns se prosternèrent. Et d'autres continuaient à douter. Vous savez, on parle des apôtres. Comment peut-on être apôtre, venir au rendez-vous et continuer à ne pas croire que Jésus est ressuscité? C'est exactement ce qui se passe chez nous ici à l'église. Tous les jours, vous venez au culte, mais vous pensez que la grâce de Dieu est optionnelle. Vous pensez que Dieu peut ou n'est pas faire. Écoutez la voix de Dieu. Il fait toujours. Il vous a donné rendez-vous parce qu'il veut vous faire du bien. Mais quelques-uns continuent à douter. Quelques-uns sont encore distraits par la qualité de la musique, par le vêtement du prédicateur, par le français du prédicateur. Arrêtez de douter. Arrêtez de vous distraire. 11. Ils sont là au rendez-vous. Mais ils doutent quand même. Ils ont vu le ressuscité. Et puis vous vous étonnez pourquoi nous n'avons pas l'évangile de tous les apôtres. Ils l'ont suivi, mais ils doutaient encore. Bien-aimés, arrêtez de douter. Arrêtez de croire que vous, Dieu ne vous voit pas. Arrêtez de croire que Dieu ne connaît pas votre situation. Arrêtez de croire que âge nayo et ciel l'équi. Le problème n'est pas s'assembler. Le problème c'est parmi ceux qui sont dans l'assemblée, combien croient au Seigneur? J'ai déjà la réponse. Quelques-uns. Alors ce matin, je suis venu prêcher à ces quelques-uns. Quelques-uns. Amen. Quelques-uns. Yamba oyayo fraîcheur na tongwa lelo. Quelques-uns. Yamba oyayo signature na tongwa lelo. Quelques-uns. Yamba oyayo guérison na tongwa lelo. Je parle ici aux quelques-uns qui continuent de croire, qui transcendent cette assemblée, qui croient que le culte, ce n'est pas parce que j'ai tenu ce micro, ce n'est pas parce que je suis devant cette chair en vitre. Quelques-uns, c'est vous qui êtes appelés. C'est vous qui êtes appelés à défendre l'œuvre de la croix. Quelques-uns, c'est vous qui êtes appelés à mûrir avec le Seigneur. Quelques-uns, c'est vous qui allez être visités avant le 31 décembre de cette année. Quelques-uns, c'est vous que Dieu pardonnera. Car il a dit à celui à qui on a beaucoup pardonné, c'est lui qui aime beaucoup. Vous aimez beaucoup parce qu'il vous a beaucoup pardonné. Quelques-uns, vous avez beaucoup chuté, mais il continue de vous faire confiance. Quelques-uns, le corps commençait à tomber, le corps commençait à céder, les trompes cédaient. Mais quelques-uns, ce matin, la main réparatrice de l'Éternel vous touche parce que vous continuez à croire. Si vous avez suivi
Avant que Ima ne permette qu'on commence la prédication, elle a dit il arrivera un temps, c'est écrit dans la Bible, il arrivera un temps où ce sera difficile pour vous d'écouter ce type de paroles. C'est écrit. À cause de la démangeaison du peuple de Dieu à la fin des temps, ils se feront leur propre docteur, ils se feront leur propre prédicateur, qui leur mettront à l'aise. Je bénis Dieu, parce que nous faisons partie de ces quelques-uns qui se battent encore pour la pureté de l'évangile. Que Dieu vous accorde cette parole au plus profond de votre cœur. Vous êtes là? Amen. Acclamez le Seigneur si possible. J'étais juste en train d'introduire. Le dimanche passé, par la grâce de Dieu, nous avons parlé d'un sujet important. Si vous vous rappelez, ont été divinisés par Dieu. Il a fait en sorte que vous soyez tel qu'il est sur terre. Il a fait en sorte, comme on le disait mercredi, que vous ne soyez pas seulement des esprits, mais que vous soyez des esprits conscients de leur spiritualité. Pour ceux qui étaient là le mercredi, nous avons dit ça. Je vous rappelle ça juste. Tel que vous êtes là, tel que moi je suis là, mon esprit ne ressemble pas à mon corps. Mon esprit n'est pas noir comme moi. Mon esprit n'a pas cette masse. Mon esprit n'est pas habillé de cette veste. Mon esprit n'est pas swahili comme moi. Mon esprit a Katsara Penkyote. Mon esprit n'est pas congolais. Mon esprit ne souffre d'aucune maladie. Mon esprit ressemble à Dieu et à Dieu seul. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tel que vous êtes là, vos esprits ressemblent parfaitement à Dieu. Vous êtes parfaitement son reflet. Ce qui nous fait défaut, c'est les tendances de nos âmes. Ce qui nous fait défaut, c'est le corps. C'est le corps qui ressemble à mon père, qui ressemble à ma mère. C'est mon visage qui ressemble aux membres de ma famille. Mais la bonne nouvelle, c'est que la partie de ma destinée, la partie de ma vie qui n'est intouchable, qui n'est pas pénétrable, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon âme, c'est plutôt mon esprit. C'est mon esprit qui est la partie de ma vie qui plaît à Dieu. C'est mon esprit qui communique toujours avec Dieu. Et c'est ce que j'ai voulu vous rappeler avant d'entrer dans le message d'aujourd'hui. Il ne va pas trop traîner. Ce matin, j'ai un thème pas bizarre mais particulier. Je ne l'ai pas donné en français, mais je l'ai donné en hébreu. Emmanuel. Mais en hébreu, c'est Immanuel. Immanu. I-M-M-A-N-O-U. Immanu. Espace. L. Immanuel. C'est comme ça que dans sa racine hébraïque. Immanuel. Pourquoi je vais parler d'Emmanuel? Pourquoi je vais parler d'Emmanuel? Parce que le chrétien mature sait qu'il appartient à Dieu et sait qu'il a constamment Dieu devant lui. Mais il vous faut des vérités bibliques pour que vous confirmiez que Dieu marche avec vous. Nous n'allons pas les inventer avec nos mots. Il nous faut des références bibliques, des vérités bibliques, pour que vous sachiez que vous êtes des Emmanuel ambulants. On est toujours ensemble. Amen. Allez, lisons le texte que j'avais promis là. Matthieu chapitre 1 verset 23. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce n'est qu'une reprise d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Ésaïe 7 14, c'est la prophétie qui dit
vierge tombera enceinte et enfantera un homme, un fils qu'on nommera Emmanuel. Point. Ça s'arrête là. Mais ici dans Matthieu 1, 23, on continue. On donne la signification d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Donc, Dieu avec nous. Selon le texte que nous venons de lire. Amen. J'ai comme l'impression que nous pensons que Dieu est loin de nous. Et lorsque tu es en Christ, cherchant le Seigneur, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que l'on dit prions, vous sentez que Dieu est tellement loin de vous que vous devez faire des choses pour attirer son attention. C'est purement faux. Dieu n'est pas loin de nous. Écoutez cette vérité. Il est beaucoup plus près que nous ne le pensons. Il est beaucoup plus présent que nous ne l'imaginons. Vous allez comprendre ça. Parce que je vais décortiquer avec vous combien Emmanuel est avec nous. Emmanuel veut dire en hébreu le Dieu des hommes. Le Dieu qui s'est mandaté auprès des hommes. Peut-être vous avez déjà entendu l'appellation, cette forme d'appellation, le ministère auprès d'eux. Vous avez déjà entendu ça, non? Un ministère qui est auprès du Parlement. Ministère auprès du Parlement, ok. Par exemple, on parle d'une ambassade. L'ambassade du Gabon auprès de la République démocratique du Congo. Ça veut dire le mandat est d'installer cette ambassade en République démocratique du Congo pour la diplomatie de ces deux pays. Maintenant, Emmanuel, elle veut dire Dieu. Imanu veut dire le Dieu qui vit avec les hommes. Le Dieu qui est l'ami des hommes. Le Dieu qui est l'avantage des hommes. Le problème avec les dieux de Baal, il fallait que les prophètes de Baal invoquent leur Dieu, fassent des cérémonies pour qu'ils se manifestent. Mais quand on observe Élie, lui n'a pas besoin d'appeler son Dieu à intervenir. Lui, il a simplement besoin de manifester la présence de Dieu qu'il sert. Alors, l'ange dit à Marie, aux hommes la présence permanente de Dieu sur la terre. La Vierge tombera enceinte et dans son sein elle portera la présence amicale avec les hommes. Dieu veut de l'amitié avec nous. Jésus veut être notre allié. Il veut être avec nous. Il veut vivre avec nous. Mais comment ça se passe? Il faudrait comprendre jusqu'à quel niveau il se trouve. Alors ce matin, vous allez comprendre que être un enfant de Dieu, c'est une richesse. Être un enfant de Dieu fait peur aux féticheurs. Être un enfant de Dieu fait peur à n'importe quel sorcier que vous connaissez. Vous allez comprendre que vous avez une mine d'or dans votre sac. Mais vous vous embrouillez parfois à cause des réalités de la vie. Quelqu'un croit qu'il va être béni? Amen. Alléluia. Amen. Nous nous donnons force et courage de déranger les hommes de Dieu. Imaginez que cette assemblée soit composée de 10 000 personnes. Croyez-vous que le pasteur en un mois, il sera en mesure de recevoir 10 000 personnes? Après, il continue à être performant. Il continue à être utile. Pensez-vous qu'en une semaine, le pasteur peut recevoir 5 000 personnes? Pourquoi nous nous battons à puiser dans l'homme jusqu'à l'épuiser? Pendant
que nous avons la possibilité d'aller directement puiser auprès de celui qui l'a appelé. Je sens Dieu ce matin. Emmanuel, qui veut dire, selon Matthieu 1,23, Dieu avec les hommes. J'aimerais développer ça avec vous pour que vous compreniez que dans cette saison, visitation est à Yonanga. Amen. Ce sera sérieux. La première interprétation ou le premier degré de Emmanuel, Dieu avec les hommes, c'est d'abord Dieu au milieu des hommes. Dieu au milieu des hommes. Dieu au centre des hommes. C'est ce que la Bible est en train d'exprimer dans le psaume 22 verset 3. Quand est-ce que Emmanuel est au milieu des hommes? C'est lorsque les hommes lui accordent louange et adoration. Lorsque le peuple de Dieu, vous venez au culte, c'est à ce moment-là Emmanuel place son siège au milieu du peuple. La Bible déclare dans Psaume 22:3 que l'Éternel place son siège au milieu des louanges de son peuple. Écoutez, Dieu n'agit pas seulement parce que nous prions. Il y a des fois où lorsque vous voulez Dieu agir, le voir agir, il faudrait lui donner sa place. Nous ne pouvons pas passer des cultes sans que vous ne cédiez à Emmanuel sa place. Arrêtez de faire sentir à Emmanuel que vous avez une dure semaine. Arrêtez de faire sentir à Dieu que vous avez des problèmes dorsales. Arrêtez de lui faire savoir c'est pour les enfants. Arrêtez de lui faire savoir que la louange, c'est le domaine du frère Enoch. Un jour, dans mon église où j'étais avant, un ancien demandait un moment de louange. Sa frère avec vous dit, écoutez, Emmanuel est le consommateur et chef de notre foi. L'un des signes de l'expression d'une foi, l'un des signes de l'expression de la foi, c'est lui dire ce qu'il a accompli dans nos vies. Le seul consommateur de la louange, c'est Dieu. L'église devient forte, puissante, lorsqu'on réinstalle la louange et l'adoration. Lorsque l'on réinstalle la louange et l'adoration. Parce que Dieu aime siéger là. Dieu n'aime pas la vedette humaine. Non, Dieu n'aime pas la vedette humaine. Dieu n'aime pas les cultes de personnalité. Dieu n'aime pas que vous veniez pour un homme. Dieu aime que vous veniez pour lui. Je vais danser. Je vais chanter. Je vais adorer. Arrêtez de faire savoir comme c'est pas problème n'abino un couple et l'équipe présente c'est ensemble. Emmanuel est au milieu. Lorsqu'il devient le centre d'intérêt. Emmanuel est au milieu. Lorsque c'est lui que les hommes recherchent. Ce n'est plus les hommes qui se battent pour rencontrer d'autres hommes. Emmanuel est au milieu du peuple. Lorsque vous avez pris vos offrandes, vous avez pris vos voix, vous les lui sacrifiez. Comment devenons-nous de plus en plus lourds?
quand vous venez au culte, il faudrait qu'un bien-aimé dise, avec tous les respects que je vous dois, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Est-ce qu'il faut vous respecter? Là où vous devez vous déverser devant Dieu, la source de nos ressources. Le faiseur de notre joie, le guérisseur de nos âmes. Il faudrait que nous utilisions la formulation avec tous les respects que je vous dois. Nous sommes venus pour honorer Emmanuel. Nous sommes venus pour respecter Emmanuel. Nous tous. Ne fais pas sentir que aux hommes de Dieu, ce n'est rien être homme de Dieu. Ce qui compte, c'est suivre l'Éternel. Hein? Oh. Amen. On est toujours ensemble. Arrêtez de faire sentir à Dieu que vous vous êtes habillés. Je disais à un bien-aimé le matin, je ne suis pas fan des vêtements. Les vêtements, beaucoup trop d'exigences. Je n'aime pas attirer l'attention. Moi, quand je mets une tenue qui a une couleur frappante, je suis mal à l'aise. Je n'aime pas être le centre d'intérêt. Je n'aime pas que les gens tournent autour de moi. Parce que nous avons appris à être brisés par Emmanuel. Là où lui il est élevé, les hommes sont beaucoup plus petits. On ne vit la guérison, on ne vit l'élévation que comme David dans le psaume 27. Il a dit, tu vas m'élever sur ton rocher. Mais comment monter sur son rocher lorsqu'on ne s'est pas fait petit? Lorsqu'on n'a pas mis diplôme à côté. C'est pourquoi à la fin, nous aurons quelques minutes de louange et d'adoration où nous devons nous exprimer. Nous courons derrière le temps. Le deuxième degré de Emmanuel, le Dieu des hommes, l'ami des hommes, parmi les hommes. Ah. Amen. Demandez à Shadrach, Meshach, Abednego. Ils vous diront que nous avons vécu Emmanuel au milieu du feu. Le roi a dit, Nebuchadnezzar a dit, n'est-ce pas que nous avons lié et jeté 3 hommes? Mais comment je vois 4 hommes déliés en train de se pavaner au milieu du feu? Écoutez la bonne nouvelle. Emmanuel a la capacité de vous déchaîner, de vous délivrer et de vous rendre mobile. Vous savez, le Dieu parmi les hommes, c'est les types de personnes que nous rencontrons. Des personnes provision. Des hommes que Dieu lui-même mandate pour décanter. Il y a un bien-aimé qui me donnait un témoignage avant qu'on commence le culte. Il m'a rappelé une chose que nous nous sommes faites. J'ai fait pour lui il y a quelques temps passé. Il m'a dit, pasteur, le matin quand je me réveillais, quand j'ai vu cet MP ça là, ça correspondait exactement à ce dont je voulais. À chaque fois que Dieu vous accorde la provision nécessaire à la période, à la saison, c'est la révélation d'Emmanuel dans votre vie. Dieu parmi les hommes, c'est l'intervention qui se cache derrière la forme humaine. Dieu parmi les hommes, c'est le Dieu qui va te visiter sans que tu ne te rendes compte que c'était divin. Surtout qu'après, mais cet homme était toute la bénédiction que j'attendais. Emmanuel, le Dieu parmi les hommes, le Dieu parmi les hommes, c'est celui qui intervient aux besoins des hommes. Est-ce que je peux vous bénir ce matin? Amen. Au nom du Dieu de cette alliance, de cette maison, que Emmanuel intervienne au combat les plus sombres de votre vie. Amen. Qu'il intervienne partout où vous êtes accusé à tort. Amen. Ça c'est Emmanuel. Amen. Emmanuel.
Il intervient même sans qu'on l'appelle au secours. Parce qu'il est le Dieu des hommes, l'ami des hommes. Emmanuel sait que tu manques de garantie. Emmanuel sait que tu veux à tout prix faire ces études-là. Emmanuel sait qu'il te manque principalement $1000 pour que tu ailles doter. Emmanuel sait qu'il te manque $500 pour acheter cette machine et lancer ton usine. Même sans que vous ne lui demandez. Il est tellement proche de vous. Vous allez le comprendre. Troisième niveau d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est Dieu autour des hommes. Dieu autour des hommes. C'est le Dieu de la protection. La Bible déclare, voici le diable qui rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Emmanuel, en père responsable, il sait qu'il ne peut pas permettre au diable de rôder autour de vous. Si le diable rôde depuis que vous êtes petit, mais il n'arrive pas à vous toucher, simplement parce que Emmanuel est autour de vous. Emmanuel est dans votre entourage. C'est pourquoi ils ont cherché à vous empoisonner, ça ne marche pas. Emmanuel est autour de vous. C'est pourquoi il y a un oncle qui voulait compliquer vos dossiers, spirituels comme physiques. Mais ça n'a pas marché. Parce qu'autour de vous, Emmanuel était en train de rôder. Croyez-vous que Satan a peur de vous? Non, il n'a pas peur de vous. À chaque fois qu'il veut entrer, il y a une force. Une force. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Quand la Bible dit l'ange, ce n'est pas un ange. L'expression l'ange de l'Éternel, on le retrouve lorsque Agar était au désert avec l'enfant. L'expression l'ange de l'Éternel, on le retrouve avec Gédéon lorsqu'il lui est apparu. À chaque fois que dans l'Ancien Testament on parlait de l'ange de l'Éternel, on ne parlait pas de l'un des anges de l'armée de l'Éternel. On parlait de la préfiguration de Christ qui rencontrait et qui protégeait. Il a dit à Agar, les cris de l'enfant me sont arrivés. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Les anges ne sont pas omnipotents. Les anges ne sont pas omniprésents. Les anges sont des militaires qui ont toujours un ordre de mission. On parle d'un ange, mais on parle de ceux qui craignent l'Éternel. Comment un ange peut protéger tous ceux qui craignent l'Éternel? Un seul qui protège tous ceux qui craignent. Ce n'est pas parce que c'est un ange, c'est parce que c'est l'ange de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth. Il est partout où la crainte de l'Éternel est. Parce qu'il est autour des hommes. Même lorsque l'homme pêche, il ne part jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, papa dit, mais mon ange, mon fils part, il a péché. Il dit, papa, souviens-toi, j'ai saigné pour lui. Papa, souviens-toi, on m'a percé pour lui. Je ne peux pas laisser mon investissement partir comme ça. Je rôde autour de lui parce qu'une seule âme a de la valeur à mes yeux. Emmanuel, le Dieu autour des hommes. J'aimerais vous informer qu'à partir de ce matin, vous allez le sentir autour de vous. C'est celui-là qui a apparu à Manoach. Oui, Manoach. Ange Abimeli, moi aussi, il n'était pas là.
Il a fait une demande. Que l'ange là revienne encore. Il est le seul qui revient encore. C'est Jésus. C'est Jésus qui revient toujours. C'est pas Gabriel. Abi Gabi. Kene kuna Salaboy. Miki. Ebi Mikiti. Miki yaka. Azaria yaka. Kene boy. Zonga boy. Salaboy. Bango. Il faut nous amener Mtatinda Bango. Soit pour délivrer un message, soit pour aller intervenir, soit pour aller apporter un colis. Mais l'ange de l'Éternel, celui qui est revenu à Manoak, l'Éternel ne l'envoie pas. Il est le Père dans le Fils. Lui, il connaît le canevas. Il connaît ce qui nous attend au mois de décembre ici à Adèle. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'ange de l'Éternel campe là où l'ennemi cherche de pénétrer. On ne l'informe pas. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. Nous allons vous prêcher Jésus. Nous allons imposer Jésus dans vos cœurs. Parce qu'il est le centre d'intérêt. Quatrième niveau. Quatrième degré. Le premier, c'était Dieu au milieu des hommes. Deuxièmement, Dieu parmi les hommes. Troisièmement, Dieu autour des hommes. Cinquièmement, c'est Dieu pour les hommes. Le ministère, non, le mandat de Dieu auprès des hommes s'exprime dans la compréhension d'Emmanuel pour les hommes. Pour les hommes veut dire celui qui prend le côté des hommes. Même lorsque l'homme a tort, lui se range comme la majorité des hommes. C'est pourquoi on l'appelle dans sa parole le juste juge. Devant Emmanuel, l'homme a tort devant lui, mais jamais devant le Père. Parce que lorsque lui il emmène les dossiers auprès du Père, il n'emmène jamais les dossiers de l'homme. Il emmène toujours les dossiers de sa victoire pour l'homme. Même lorsqu'on a accusé l'homme, l'homme a vraiment commis le péché. Elle a avorté. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est fâché parce qu'il y a du sang qui a coulé. Un enfant qui vient de partir. Emmanuel vient rapidement sans qu'on ne commence le procès. Lui il vient. Il dit papa, il y a une intention à fonder telle fille parce qu'elle a avorté. Je te rappelle seulement que moi je vis pour elle. Le sang qu'elle a fait couler n'est pas plus grand, ne crie pas plus que mon sang à Golgotha. Il n'y a aucune malédiction qui est au-dessus. Emmanuel pour les hommes. C'est pourquoi dans Genèse 31, 24, Laban veut faire du mal à Jacob. Pendant la nuit, Emmanuel vient. Il lui dit, garde-toi de parler ni en bien ni en mal. Vous savez ce que ça veut dire? Tu n'as aucun droit de propriété sur la vie de Jacob. J'aimerais le dire bien. Tu n'as aucun droit de propriété sur Jordi. Aucun droit sur l'éminence. Même pas un seul droit.
ne parle ni en bien, ni en mal. Dieu pour les hommes, c'est le Dieu de la couverture de l'alliance. J'ai une alliance avec son père. J'ai une alliance avec lui. Tu ne dois pas prendre le luxe de penser que tu peux décider quelque chose sur sa vie. La bonne nouvelle de ce matin, Josiane, aucun sorcier n'a le pouvoir de ligoter ta vie future, n'a la capacité de bloquer tes études, tes prochaines maternités. J'ai dit aucun sorcier. Ça se fait avec Abraham. Abuser de ta vie, saboter ta destinée et ton étoile. Abraham n'était pas au courant de ce qui se passait. Mais l'ange de l'Éternel qui est toujours au courant vient au milieu de la nuit, dit Abimelech, petit, sois calme. N'ose même pas toucher à cette femme. Va trouver son mari. Il priera pour toi et tu vivras parce qu'il est prophète. Abraham en train de dormir, il ne sait pas que Dieu pour lui vient de prononcer son jugement. En fait, Dieu vient de menacer à mort un roi. Abi, tu essayes de toucher ma fille, tu mourras. Quiconque, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tout celui qui osera toucher même à un morceau de cheveux, même à un iota de ta vie, je le menace de mort ce matin, parce que Emmanuel veut dire Dieu pour les hommes, le Dieu qui prononce le jugement contre vos ennemis. Qui a voulu voler ton mari? Qui a voulu détruire ton mariage? Ce matin, le Dieu pour les hommes a prononcé son jugement. Ce n'est pas une ordonnance présidentielle. Ce n'est pas un arrêté ministériel. C'est une sentence surnaturelle. Que tout celui qui avait saboté un organe de ton corps, un tonnerre tombé sur sa vie. Emmanuel, c'est votre honneur. Je parle ici à une soeur qui a connu rupture. Le moment est venu que Emmanuel se range dans ton corps. Alingisayo, alingelelayo, alingisayo, alingelelayo. Dieu pour les hommes. Nous allons finir par la 5e ou 6e, je ne sais même plus. Dieu avec nous, Emmanuel, dans son dernier niveau ou degré, c'est Dieu par les hommes. Dieu au travers des hommes. Dieu au dedans des hommes. Seigneur, qui sommes-nous? La Bible déclare, tu nous as fait peu inférieurs à Dieu. Qui sommes-nous? Qui est grâce Laouka pour que tu viennes habiter en elle? Qui suis-je pour recevoir Dieu dans ma vie? La plus grande visitation, c'est donner à Dieu une place sur la terre afin qu'il te donne une place dans les cieux. Dieu sur la terre au travers des hommes, c'est lorsqu'il habite au-dedans de vous. Je prie le Dieu de mon Père, le Dieu de cette maison, d'enlever l'amertume de ton cœur,
d'enlever la honte dans ton cœur, d'enlever l'opprobre de ton cœur, la haine et la jalousie qu'il siège au-dedans de toi. La Bible dit dans Actes chapitre 5 verset 17, il se faisait des miracles au milieu d'eux. L'église primitive était le type d'église Giovanni où le culte est fini. Les apôtres sont en train de parler là. Ils entendent quelqu'un qui crie je marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, frère Jonathan a touché un malade. Et frère Jonathan a guéri un boiteux. L'église primitive, c'était le type d'église où, pendant la réunion des protocoles, Davina souffle sur une sœur qui ne voyait pas. Et elle commence à voir. L'église primitive, qui avait compris Emmanuel par les hommes, avait compris que nos mains ne sont pas des mains d'insanité, des mains d'impureté. Elles sont des mains de guérisseurs. Nos bouches sont des bouches de guérisseurs. Que Dieu se sert de vous pour guérir des malades ici à Radel. Que Dieu se sert de votre bouche pour réconcilier des couples. Que Dieu se sert de vous pour gagner des âmes. Regardez ces quelques chaises vides. La passion des âmes, c'est lorsque l'on comprend que nous sommes des Emmanuel ambulants. Vous avez l'onction de Dieu sur vous. Pourquoi laissez-vous? Ma femme, si elle était là, elle allait vous témoigner. Hier, j'ai fait une intoxication alimentaire. On voit. Ils ont ballonné. Il n'arrivait pas à tenir 5 minutes debout. 15 heures. J'ai essayé de dormir, ça ne va pas. Je gargouille. Mes selles, c'était comme de l'eau sale. Ça n'allait pas. Et un moment, je me suis dit, vous les bêta. Isawa. J'ai mis ça là. J'ai dit, Dieu, je vais dormir. Ventre, sois guéri. J'ai pris le drap. C'est parti. Si je peux me guérir, vous pouvez aussi le faire. Emmanuel au milieu des hommes, c'est celui qui sait que ce dimanche 10 novembre, nous sommes dans un culte de guérison. Quelle que soit ta maladie, pendant que nous allons adorer et lever le Seigneur, prends ta main, prends ma main, pose-la sur ta tête, sur ton cœur, sur ton bas-ventre, et dis bas-ventre, sois guéri. Levez-vous, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Levez-vous s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Là où vous êtes, je ne sais pas quelle version d'Emmanuel vous concerne le plus. Avez-vous besoin d'Emmanuel au milieu de vous, parmi vous? Avez-vous besoin d'Emmanuel autour de vous, là où des gens complotent contre vous, là où des gens prennent des décisions sur votre vie? Avez-vous besoin d'Emmanuel pour vous, par vous? S'il vous plaît, nous allons reconnaître la seigneurie d'Emmanuel. Même pendant 5 minutes, adore-le comme tu ne l'as jamais adoré. Célèbre-le comme tu ne l'as jamais célébré. Prions, adorons s'il vous plaît. Est-ce que tu peux l'adorer comme tu ne l'as pas encore fait?
aime siéger au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu, Il siège au milieu. Mati sa louange, mati sa louange, mati sa louange. Mati sa louange. Mati sa louange. Mati sa louange. Mati sa adoration parfait d'amour. C'est l'un des exercices les plus difficiles pour les enfants de Dieu. Aïe 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 aïe. Yo kan tembo yo. Ya nere masha. Ayada. Yahweh, maloba yango to simba, eko pimba nakaina ya boboye. Adore avec ta maracas. Adore. Alléluia. Tope sanane. Oh oh oh. Est-ce que vous venez? Maloba, maloba yango to simba. Eko pipa nakaina ya bomboye. Oh. Adore, adore. Rappelle-lui ses effets. Rappelle-lui. Monsiko ya bongo ya bato golo ofandi na kembo yo bongi na loku yo bongi na loku monsiko ya bongo ya bato golo yo ofandi na kembo yo ofandi na kembo yo ofandi na kembo yo bongi na loku yo bongi na loku Yesu nangae monsiko ya bongo ya ofandi na kembo ofandi na kembo yo bongi na loku Yahweh nanga sulo yo bongi Yahweh nanga silo. Écoute, avant d'arrêter, s'il te plaît. Baissez s'il vous plaît. Emmanuel, au-dedans de nous, recherche de l'amitié. Il recherche de l'intimité. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je veux grandir en amitié avec toi. Je veux devenir complice avec toi. Je veux devenir intime. Je ne veux plus courir derrière les hommes. Je veux ton amitié. Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix s'il te plaît. Demande d'être intime à Dieu. Demande d'être ami de Dieu. Demande d'être informé en avance. D'être informé en avance. De connaître les choses avant les autres. Parce que tu restes à la brèche. Parce que tu es un ouvrier à la brèche. Parce que tu es à côté. Tu ne laisses passer personne. Tu ne laisses passer rien. Je veux être cette race de serviteurs de Dieu. Amis de ta volonté.
nayeba yo malamu, nayeba yo na mosindo. Plus de toi. Vas-y encore, vas-y. Amitié, intimité. Amitié, intimité. Moi je viens puiser dans ta source. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Oh, plus de toi encore. Plus de toi encore. Je ne sais pas si vous avez une maladie, une douleur interminable. Placez votre main droite sur cette partie de votre corps qui vous fait mal, qui vous fait dépenser. Si ce n'est pas un problème dans le corps, c'est un problème dans votre psychologie, placez votre main sur votre poitrine comme signe de la mettre sur votre cœur. Si c'est un problème avec les jambes, mettez vos deux mains sur les jambes. C'est l'estomac, c'est le foie, c'est le cœur, c'est la tête. Je vous rappelle que le Dieu des hommes est ici ce matin. Il va guérir toute maladie. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez le réajustement de ces os au nom de Jésus. Recevez la clarté sur vos yeux au nom de Jésus. Je vous arrache ces lunettes. Je vous arrache ces lunettes. Je vous arrache ces lunettes. Je vous arrache ces pommades. Je vous arrache ces comprimés. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez guéris par le Dieu de l'Alliance. On vous a promis une intervention chirurgicale. On vous a promis un traitement particulier. Hémorroïde, impuissance sexuelle. Je ne sais pas. Problème psychiatrique, psychologique, problème de retenue, problème de tempérance. Colère. Recevez votre guérison ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Que ce cœur qui pleurait, que ce cœur qui fanait reçoive la présence de Dieu. Vous êtes des personnes bénies. En cette saison, le Seigneur vous visitera parce que vous avez balisé le terrain. Il va trouver plaisir avec vous. Je disais, il va trouver plaisir à vivre avec vous. Ma soeur, mon frère, vous êtes devenu agréable pour le Seigneur. Je disais, Amen. Le Dieu de cette mission, commission, sera votre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur s'il te plaît.